bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Alors, vous avez passé un bon samedi, j'espère, et une bonne semaine également. Marhaba bikom dans votre émission Rihat Yasmine Zahir qui vous vient chaque samedi 20h heure locale du Canada. Donc aujourd'hui aussi, on a fait un petit retard. C'est des petits problèmes techniques que nous avons vécu, donc désolé pour ça. Et ça fait partie des joies des lives. Donc, bienvenue avec nous pour une bonne heure de partage et de découverte encore une fois. Nous sommes avec deux belles étoiles algériennes, canadiennes, qui ont bien voulu venir passer ce moment justement avec vous, faire connaître leur belle personnalité, mais aussi leur activité et loisirs. Vous allez voir, ces deux personnes, ces deux jeunes filles sont le symbole du courage, de la persévérance, du savoir et de toutes les belles choses qu'une personne peut avoir. Et donc, c'est des caractéristiques que nos enfants ont, mais avec Sarah et Sylvia, vous allez voir que c'est un peu plus, je dirais. Et pour moi, elles représentent le plus beau modèle que nous pouvons avoir chez nos enfants. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sarah Getaf. Bienvenue, Sarah. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va, merci. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Franchement, je ne m'attendais pas à recevoir une fille aussi agréable que toi. Merci. Vraiment. Je reçois également sa maman Hassina. Merci, bonjour. Et merci de... Hassina, c'est toi qui m'as contacté. Tu m'as dit, bon voilà, quand j'ai fait l'annonce justement pour des enfants qui veulent participer, merci de proposer une agréable fille qui m'a Sarah. Et merci d'être ici. C'est un plaisir pour moi. Vraiment, merci beaucoup. Nous avons Sylvia Cassel. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Sylvia? Ça va, un peu grippé, mais ça va. Un peu grippé. La grippe, ça devient faire partie de notre vie. Hein? Bah oui, ça ne veut pas décoller, là, c'est... Alors, bienvenue, Sylvia. Merci, Sarah, tu as accepté l'invitation, vraiment. Merci. Et nous sommes très, 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 très ravis de te recevoir et pour passer un bon moment avec toi. Ah, bah ravi aussi, c'est vraiment gentil de m'inviter. C'est avec plaisir. Lorsqu'on m'a donné les contacts de Sylvia, je n'ai pas hésité une seconde. Je me suis dit, bon, voilà, c'est le beau modèle qu'on pourrait recevoir aujourd'hui, le modèle de la persévérance, du courage également. Alors, ton papa est là. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Vraiment, merci beaucoup d'être là. Et je tenais à ce que les parents soient là justement parce que vous êtes la cause de ce bonheur que vivent vos enfants, malgré les petits handicaps, on va dire, que vous avez, qu'ils ont. Et vous êtes la source justement de leur courage, de leur persévérance. On va voir tout ça avec vous. Donc, on va commencer. Non, on ne va pas commencer par Sarah. Sarah, elle est un peu stressée. On va commencer par Sylvia. Sylvia, Je suis peut-être pas moins stressée, je sais pas. Sylvia, tu as 19 ans, donc normalement, tu es moins stressée. Oh là, ça fait pas ça ne fait pas le niveau du stress et de se parler. Non, mais je suis vraiment contente d'être ici. Très bien. Alors, Sylvia, parle-nous de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi les études que tu subis? Comment tu passes un peu la journée en bref comme ça? Alors, je ne subis pas. Je fais donc... je fais avec plaisir des études en chant classique au Cégep de Saint-Laurent. Alors, donc là, j'entame ma... Enfin, j'entame. Tu vas presque finir. Ouais, c'est ça, c'est ma 3e année. C'est ma dernière année au Cégep. Je vise l'université ou le conservatoire. Donc, okay. On va voir par la suite. C'est quoi le diplôme que tu vises? Donc, je vise je vise l'université ou le conservatoire, donc un bac en musique. En chant classique, en interprétation. Classique, d'accord. Et peut-être excusez-moi, aller à la maîtrise, je vais y arriver. Excuse-moi. Je vais aller le plus loin que je peux, puis jusqu'à ce que... Ah oui, on voit, c'est sûr que tu vas atteindre tes objectifs parce qu'on sent, on voit la volonté que tu as, et puis quand la volonté est là, on aboutit à nos rêves, on aboutit à nos projets. Tu vois, donc si je comprends bien par ta réponse, tu es quelqu'un qui adore la musique. Oui. Donc tu chantes, tu joues de la musique. Parle-nous un petit peu de ça. Donc je fais du chant classique, comme je disais tout à l'heure. Je suis soprano. Je fais un peu de piano, oui, je pianote. Non, tu fais beaucoup le piano. Hein, on a entendu tout à l'heure. On va faire écouter nos amis justement ce que tu nous as joué tout à l'heure.
Oui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est des impros. J'ai pris des cours de piano second, donc les cours d'instrument second qu'on appelle au cégep, avec l'instrument principal qui est le chant, bien entendu. Puis j'ai pris quelques cours un peu par-ci par-là il y a quelques années, quand j'étais plus jeune. Et puis depuis toujours, je fais des impros, je mets un peu mes émotions, mes sentiments dans le piano. Ouais, c'est ça, dans le piano puis dans le chant, quand ma voix est correcte. On va te demander de nous chanter un petit peu. Bon, Célia, elle a une petite grippe. On va pas te fatiguer aujourd'hui. Je rappelle que Célia, elle est non-voyante depuis ta naissance, hein, c'est ça? Oui, exactement. Donc, être non-voyant, ça ne veut pas dire être handicapé, rien du tout, parce que c'est ce qu'on veut montrer et démontrer aujourd'hui, et rappeler peut-être pour les gens qui le savent déjà. Justement, si je peux intervenir ici. Oui, bien sûr, allez-y. Je dirais que, il y a la notion de handicap et il y a la notion de situation de handicap. Fait que la situation de handicap, c'est lorsque l'environnement n'est pas assez adapté pour la personne, peu importe ce qu'elle a. C'est pas nécessairement de la faute, on va dire, si je parle de faute, de la particularité que la personne a. L'important, c'est que l'environnement qui est autour d'elle soit adapté pour la personne. Exactement. Oui, effectivement. On va parler justement de l'environnement, des parents, le rôle qu'ils jouent justement dans ça. Je souhaite saluer et souhaiter la bienvenue à tout le monde, à toutes les personnes qui se joignent à nous. Désolée encore une fois pour le retard. Comme ça, d'être là et de votre beau suivi pour cette émission. Et puis, je ne voulais pas annoncer le nom des jeunes filles, je voulais vous laisser ça en surprise. Et c'est une belle surprise, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Merci d'être là. Donc, je vais juste lire les trois commentaires qui sont adressés à Célia. Bravo aux parents, de la part de Saïda Lougaïti. Désolée si je prononce mal le nom. Célia Saïlius, elle dit: Célia a une voix magnifique. J'ai déjà eu la chance de l'écouter chanter, en plus de sa personnalité très joviale. Ah, ben c'est gentil, c'est gentil. Cacao Délice, elle dit: elle est adorable, Inch'Allah. Et puis voilà, tous les saluts. Et on a plein de cœurs. Merci beaucoup. Puis Cacao Délice, elle dit: merci pour cette belle surprise. Merci, Fouzia, du beau commentaire. Donc, être non-voyant, selon toi, c'est pas la bonne raison qui peut être là pour ne pas faire des projets, pour ne pas réaliser des projets, pour ne pas chanter, etc. C'est quoi ton avis? Dis-moi. Alors, c'est sûr que on doit être réaliste également, puis on doit comprendre également la limite d'une personne. Et la limite n'est pas nécessairement le fait d'être non-voyant. En effet, c'est ce que la personne se dit elle-même. Oui. La personne a le droit d'aller à son rythme et de partager et de faire comprendre à l'autre que telle chose, elle fonctionne autrement parce qu'elle n'est pas capable de fonctionner d'une telle façon, et c'est correct. Et c'est légitime finalement. Ouais. C'est vraiment dans le respect de la personne individuelle. Il n'y a pas de meilleur ou de pas meilleur si telle personne est rendue à un tel endroit, à un tel degré. Non, oui. C'est vraiment... Il faut être... Excuse-moi. Il faut oublier ce que nous avons comme contrainte dans la vie, justement, pour avancer. Peu importe, on est non-voyant. Sachant qu'il y a on peut trouver des personnes qui sont voyantes qui font rien dans la vie. Ils font ni objet, ils n'ont même pas un objet défini dans leur vie. Donc, oui. Si je peux intervenir aussi, c'est-à-dire chaque personne a un certain handicap, un petit handicap quelque part. Chaque personne c'est ça. C'est vrai qu'on a tous un handicap quelque part. C'est ça, quelque part, c'est ça. Si tu portes des lunettes, excuse-moi, mais tu peux être en situation de handicap parce que tu vois pas clairement. Parce que comme je le suis, moi. Oui. Moi, si tu m'enlèves mes lunettes, je pourrais pas lire les questions. Donc, c'est une question de possibilité d'adapter. Et pourtant, ce qui est drôle, c'est que une personne qui porte des lunettes, on va pas lui dire qu'elle est handicapée. Non, pas du tout. C'est qu'elle n'est pas capable de faire quelque chose plus facilement que la normale. C'est ce qu'on appelle un handicap invisible.
Voilà. Alors merci Sylvia, je reviendrai vers toi. On n'a pas encore terminé. Je vais juste peut-être on va utiliser ce. Monsieur Cassel, dites-moi. Alors Sylvia est née non-voyante. Comment vous avez mené son enfance? Comment ça a été? Est-ce que vous avez fait appel à des organismes, à des écoles spécialisées? Comment ça s'est passé? Et effectivement, Sylvia est née non-voyante de naissance. Donc, elle est née en 2003. Nous, on est arrivés en 2002. Okay. Donc, on était mariés avec la maman, bien sûr, pendant 10 ans auparavant en Algérie. Et puis, il a fallu qu'on arrive ici au Canada pour qu'il puisse naître. Donc, 10 ans après. D'accord, donc elle est née ici au Canada. C'est née au Canada. Donc, elle attendait qu'on arrive ici au Canada pour finalement. On n'a pas voulu naître en Algérie. C'est ça, c'est le bon Dieu qui a décidé comme ça. Voilà. Donc, une fois qu'elle est née, bien sûr, on ne s'attendait pas à son handicap. On attendait un enfant pendant 10 ans. C'est ça, on attendait un enfant de 10 ans. On a accepté. C'est votre premier enfant? Notre premier enfant. Donc, un enfant désiré. Un enfant désiré, exactement. Et puis, c'était notre bonheur. Et bon, c'est sûr que les premiers jours de sa naissance, une fois qu'on a constaté qu'elle ne voyait pas, parce que pendant le suivi de la grossesse d'un enfant, il n'y a personne, les médecins n'ont jamais signalé quoi que ce soit. C'était un enfant normal, un suivi normal, et puis là donc, on a constaté le handicap, et c'était le ciel qui tombait sur nous, parce qu'on pensait comment on va aller s'y prendre, comment elle va aller à l'école, comment on va aller éduquer. C'est tout à fait normal de se poser ces questions. Un ensemble de questionnements ça tombait à la fois. Mais avec le temps, on prenait une chose à la fois. Et aussi avec tous les organismes qu'on a ici au Canada, donc on a pu surpasser tous ces problèmes-là. Donc tranquillement. Vous êtes devenu plus rassuré. Voilà, une étape à la fois. Et puis il y a des moyens. Et on ne les connaissait pas au départ, c'est pour ça qu'on était beaucoup inquiétés, mais avec le temps, il fallait faire avec. Donc, c'est ça. On accepte ça avec le temps. Exact. Oui, et puis le Canada quand même est connu, c'est un pays qui offre beaucoup de moyens pour tout le monde en fait, hein, qu'on ait un petit handicap ou pas, il faut le reconnaître. Hein. Et puis vous avez accepté ça, vous avez commencé à vivre ça, Sylvia a continué à grandir. Hein, exact, et on cherchait, donc on était ouvert à toutes les ressources qui étaient disponibles pour pouvoir justement trouver les moyens de pallier cet handicap-là. Et puis c'est arrivé le moment de rentrer à l'école. Sylvia, elle avait juste la vision qui lui manquait, mais le reste était correct. Donc, une école régulière était quand même accessible pour elle. Très bien. Et puis, ça a passé comme ça. Donc, voilà. Comme un enfant normal. C'est comme une mère qui était agitée au début, mais elle a fini par se calmer quand même. Exact. C'est comme ça que je vois la vie de votre vie des parents. Exactement. Et il est arrivé un moment où on était surpris, surtout quand il est passé à la voie junior. On ne s'attendait jamais qu'on soit à la télévision, on était rendu à la télévision, et puis on se disait, c'est des moments qu'on n'a jamais pensé. Exactement. Et grâce à elle, on a suivi un cheminement extraordinaire. Subhanallah, quand il t'enlève quelque chose, il te donne des milliers de choses, justement pour installer le bonheur, pour dire justement que parfois on se trompe sur la notion du bonheur. On est comme, on colle le bonheur fait haja, on décolle à des choses spécifiques, alors que le bonheur, il peut être dans plein de choses qu'on ne voit pas. Il faut juste le chercher. Puis, comme je disais, ici au Canada, on a la chance quand même de ne pas avoir peur de l'avenir, parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place pour les personnes, pour les familles qui ont des enfants avec handicap ou bien avec un petit problème de santé, comme c'est le cas avec Sarah Gtaf. Alors Sarah, je vais aller juste revoir un peu avec ma petite de pourcentage de ça. Alors tu es atteinte d'une maladie rare, d'une maladie congénitale depuis ta naissance. Elle s'appelle spina bifida. D'accord, parle-nous un petit peu. Tu connais un peu cette maladie?
Oui. Je peux faire un micro, oui. Le spina bifida, c'est une maladie congénitale de naissance. C'est vrai que ça a été dur pour quand je vais à l'école, quand tout le monde me posait des questions à l'école. Mais ça a été au début difficile de leur dire, mais après j'ai commencé à m'habituer à leur dire moi j'ai une maladie congénitale. En premier ça m'avait comme un peu dérangé, mais après c'est devenu comme une habitude. Voilà, puis c'est tout le monde qui t'a connu, après ils se sont adaptés aussi à ta maladie, hein, du nom du monde. Oui. Est-ce que tu connais d'autres personnes qui ont la même maladie que toi? Quand j'allais à mes rendez-vous à l'hôpital, je rencontrais des gens qui avaient la même chose. Les médecins me disaient, elle ou lui, elle avait la même chose comme toi. Oui, puis ça t'a rassuré, tu te dis, je suis pas toute Oui, seule. oui. Tu n'es pas toute seule. Et est-ce que, quand tu rencontres les enfants qui ont la même maladie que toi, est-ce que vous parlez, vous échangez vos expériences, tu te dis, ah, moi, quand ça m'arrive comme ça, voilà comment je fais, non? Pas vraiment. Non, vous ne parlez pas beaucoup? Parce que comme mes rendez-vous, ils se passent comme Rapido. vite, oui. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Oui, oui, c'est vrai. Alors, tu as subi 11 fois des opérations chirurgicales. Tu es rentrée, on peut dire, 11 fois le bloc opératoire. Dis-moi, tu étais consciente à chaque fois que tu allais pour une opération? Oui. Tu savais que tu allais rentrer dans un bloc opératoire, qu'on allait te faire une opération. Comment tu vivais ça? Ça a été un peu dur parce que j'avais tout le temps peur. Même si, on va dire, la première fois, c'est sûr, c'est la plus dure. Mais la deuxième, tu stresses toujours à chaque fois. Mais quand j'ai commencé à me faire opérer, c'est comme devenu, je fais confiance à mes médecins. Je suis comme capable de le faire. Après, j'espère que ça sera fini enfin. Oui. Et puis, à chaque fois que tu termines une opération, tu te dis, oh, ok, c'est bon. Mais est-ce que quand tu termines, on va dire quand tu as terminé la première, est-ce que tu savais que tu allais faire la deuxième aussi? Non, j'espérais juste que j'allais guérir une fois pour toutes. Et quand on te disait que tu allais faire une deuxième opération, c'était comment ton sentiment? Je me sentais un peu désespérée, mais maintenant j'ai commencé à me dire, j'espère que ça va mieux aller. Oui. Et est-ce que tu penses qu'avec le temps, à force de faire des chirurgies, tu as développé un courage encore, tu es en train de développer de plus en plus un courage ou bien tu es de plus en plus désespérée? Ben là, je me sens plus courageuse parce que il y a des gens. C'est à ça que je m'attendais comme réponse. Hein? Ben oui, parce qu'il y a des gens qui ont plus de maladies plus graves, respiratoires, handicap et alors je dirais que. Tu es chanceuse par rapport à. Chanceuse que moi je peux comme marcher. C'est vrai, aller à l'école. Oui. C'est ça. Oui, alors j'espère bien qu'un jour ça va finir. Ça va finir. Et puis, la plus belle des choses que tu vis, c'est que tu as de super beaux parents, d'accord, qui sont avec toi. Et je pense que le rôle des parents, il est primordial lorsqu'on a un enfant handicapé. Il faut laisser tout et on s'occupe de son enfant, tout simplement, parce que même si notre enfant n'a pas d'handicap, on doit être là pour les enfants. Qu'on le veuille ou pas, à partir du premier jour où on est parent, c'est une grosse responsabilité. Donc, je parle de votre maman, Hassina. Bienvenue, Hassina, parmi nous. Merci, dis-moi, Hassina, comment tu vis tout ça, c'est-à-dire avoir un enfant qui a une maladie génétique, puis à chaque fois on te dit, madame, il faut refaire l'opération. Dis-moi, c'est quoi ton sentiment et comment tu vivais ça à chaque fois? J'imagine qu'il faut avoir un grand courage, mais là, aujourd'hui, tu es là et tu t'adresses à beaucoup de femmes qui sont en train de nous regarder et qui ont des enfants, j'en connais, qui ont des enfants handicapés, qui ont des problèmes de santé. Tu vas nous dire quoi? Effectivement, depuis la naissance de Sarah, donc Sarah, elle est née avec une maladie congénitale de naissance. Donc, au fait, le spina bifida, c'est une malformation qui se trouve au dos. Et donc, il y a des complications qui viennent avec. Donc,
beaucoup de malformations, que ce soit comme Sarah elle a eu des pieds beaux, donc elle a eu une hydrocéphalie, ça veut dire que c'est la tête qui commence à grandir Parce qu'il juste y a une après. présence d'eau. Exactement. Donc ça touche la colonne vertébrale et ça veut dire beaucoup de choses. Donc à la naissance, on m'a diagnostiqué ça, donc c'était pas facile de vivre. Et Sarah elle est née en Algérie au fait. Donc ça fait 6 ans qu'on est au Canada, presque 7 ans. Et dis-moi Hassina, les moyens qui sont mis en place justement pour tous ces soins-là, parle-nous un petit peu. Oui, donc c'est vrai qu'au début c'était très difficile, je vous cacherai pas, donc c'était vraiment des moments inoubliables, donc des difficultés terribles. Donc une fois arrivée ici, oui, Sarah elle est rentrée à l'école et il y avait un petit problème juste après notre arrivée, donc après 5 mois je crois. Donc il y a eu une hospitalisation qui a fait que le fait de prendre en charge Sarah tout de suite. Ok. Ils ont décidé de la prendre en charge. Tout de suite. Donc avec tous les médecins. Donc elle avait plusieurs médecins à voir. Il y avait la clinique de Spina qui se trouve à Sainte-Justine. Donc avec tous les médecins, il y avait des médecins à la neurochirurgie. C'est ça. Et puis des neurochirurgiens qui ont pris en charge. Oui, neuro. Et puis à la clinique Spina Bifida. Donc la clinique Spina, c'est beaucoup plus service urologie. D'accord. Donc comme le Spina, c'est une maladie beaucoup plus urologique, donc qui prend les... Alors, Sarah... Ça a commencé, le combat, puis toute une Exact, vie, exact. ouais. Tout un combat. Oui, avec les chirurgies aussi, c'était pas facile. Donc, faire une première, puis une deuxième, puis une troisième. C'était à pas la évident. suite, c'était pas évident du tout. Elle a fait la toute dernière, enfin, pas dernière, mais J'espère que une c'est la dernière, qui était la plus grande, je veux dire, c'était en 2020, 2021, janvier 2021, ça fait presque 2 ans. C'était une chirurgie de 18 heures au bloc. Et je ne vous cache pas, c'était la plus terrible. C'était une opération quand même que les médecins nous ont donné très peu d'espoir. Très peu d'espoir, exactement. Donc, certes, il y a eu quand même un taux de réussite, mais c'était quand même une intervention difficile. Oui. Alhamdulillah, elle est là, elle est On fait souriante. confiance à Dieu. Oui, alhamdulillah, alhamdulillah. On Oui, se dit quand même, alhamdulillah. Et puis, wallah, alhamdulillah, parce que Sarah, depuis sa naissance, c'est un rayon de soleil à la maison. Voilà. Wallah, alhamdulillah, parce que... Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le bonheur, son sourire n'a jamais quitté la maison. Oui, on et le voit. ça me donne beaucoup d'énergie, même à son papa, donc ses sœurs et frères. Donc c'est vraiment le rayon de soleil. C'est ça, vous ne pouvez pas imaginer votre vie sans Sarah. Du tout. C'est ça, donc du ça fait oublier l'handicap, oui. ça fait oublier la maladie. Exactement, on oublie beaucoup de choses. C'est vrai qu'elle est adorable, vraiment. Elle est très souriante. Justement, elle est en même à l'école, partout où elle va, elle est adorable. Elle est adorable. Elle est adorable. Alors, je vais juste lire quelques commentaires. Bon, Yanis Moussaoui dit La Shafiha, Inch'Allah. Malika Gaïd, elle dit Sarah parle très bien, c'est une adorable petite fille. Je te souhaite que tu guérisses très vite. Je t'envoie plein de câlins. Ah, merci. Tu m'en donnes un petit peu de câlins? Jalouse. Alors, Nabila, elle dit bonsoir à toi, Fatiha, et à tous les invités. Elles sont tellement courageuses et inspirantes, la joie de vivre Rabbi Yahfadham. Que Dieu vous garde. C'est un commentaire pour toutes les deux. Merci. Alors, plein de cœurs que j'ai ici. Vraiment, merci beaucoup. Je rappelle, alors, Hafsa Saïgui, elle dit j'ai eu le plaisir de l'écouter au festival en été dernier. Je pense qu'elle parle de toi, Sylvia. D'accord. Et une voix sublime, courage pour la petite fille. Personnellement, je connais sa maman, une mère dévouée. Bonne chance, Sarah, et bravo.
Merci pour ces ondes positives également. J'aimerais juste, alors merci beaucoup pour tous les commentaires que vous nous faites et tous ces encouragements justement attendus de votre part. On en a qu'à ce que le son est bon, s'il vous plaît, parce qu'on aimerait que tout le monde entende bien Sarah et Sylvia. Et aussi, alors je voulais juste savoir, Hassina, permets-moi de te dire Hassina, pas son protocole. Hassina, dans ce protocole de santé, je sais que dans la santé, il y a des services canadiens, il y a un diagnostic, après il y a tout un protocole de soins. D'accord. Est-ce qu'on vous l'a donné dès le départ? Donc vous saviez déjà qu'il y avait 11 chirurgies programmées ou vous ne saviez pas? Non, non. Donc en fait, Sarah, comme elle a un handicap, Sarah, donc c'est sûr que elle avait un pied beau, il fallait l'ajuster. Elle avait un problème dans la vessie. Le problème de vessie, c'est vivre avec une couche. Okay. Donc on avait prévu qu'il y a comme un moyen que Sarah aille aille à la toilette, oui, comme une personne normale et qu'elle soit surtout autonome. Oui. C'est ça le but de tous ces soins qu'elle est en train de faire. C'est ça, c'est beaucoup plus. Mais il y a eu quand même des complications. Ah, ok. Oui. Donc, quand on rentre faire une chirurgie comme celle qu'elle a faite, la grande chirurgie de la vessie, donc elle a eu des complications après. Et donc, c'était pas prévu, mais on peut rien faire. Oui. C'est des choses qui n'étaient pas prévues, mais... Oui. Et ce qui est important ici, justement, non, je sais pas, c'est-à-dire que je peux être empathique avec toi, mais je ne peux jamais être à ta place. Mais si je peux dire que, est-ce que tu es d'accord avec moi que on doit faire confiance à la science, et à tous les services de santé qui s'offrent à nous, sinon on ne peut pas aller loin. Tout à fait. Moi, je ne vous cache pas, j'ai été vraiment soutenue avec les médecins de Sarah, donc c'était une équipe magnifique, oui. Donc agréable équipe. Puis même leurs patientes, elle est agréable, elle ne peut pas être le contraire. Même Sarah d'ailleurs, je ne sais pas si tu peux dire quelque chose sur tes médecins. Tu peux les nommer aussi. Hein. Je remercie beaucoup mes médecins qui m'ont vraiment beaucoup soutenue. Et je les remercie vraiment. Et surtout dans la clinique Spina et le neurochirurgique, ils m'ont vraiment aidé. Ils m'ont même soutenu quand j'étais en train de désespérer. On m'a vraiment aidé. Et je les Toi, désespérée? Je pense pas. Je ne pense pas que tu as été désespérée. C'est normal qu'on puisse passer par des phases où... Oui, effectivement. C'est vraiment normal, puis il faut les accueillir aussi au même titre. C'est bien, des sentiments aussi comme les autres. Oui, c'est vrai. Mais je te taquine, c'est tout à fait normal qu'on passe tous des moments difficiles dans la vie où on a envie de baisser les bras, mais il ne faut jamais. Donc, dis-moi, tu peux nommer quelques médecins? J'ai mon médecin, Dr Franck Guimard. Je connais celui-là. Je peux lui dire de faire des petits cadeaux de temps en temps. Et Dr Porphyre. Non, celui-là, je ne connais pas. Dr Quentin. Docteur Issouri, Docteur Merci. J'en ai tellement que je peux pas. On a tellement. Mais c'est chanceuse, hein? Tout ça, c'est tes amis dans la santé. Je sais pas si un jour, peut-être, je sais pas qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, peut-être tu vas devenir médecin, tu vas tous les rencontrer, mais ils seront vieux à ce temps-là, hein, non? Moi, j'aimerais bien devenir infirmière. Voilà, tu vas travailler avec eux. Je sais pas si on sera. Peut-être dans le même. Ouais, c'est pas. Je crois pas qu'on va être dans le même hôpital et je crois pas qu'ils vont être avec moi ou collègues, je sais pas. C'est tellement peut-être qu'ils vont être professeurs, je sais pas. Et tu sais qu'est-ce que je pense, moi? Tu es tellement adorable que eux, s'ils vont entendre quelque part que tu vas devenir infirmière, ils vont choisir le service là où tu vas travailler. Ah, peut-être, je crois. Je sais pas.
s'ils m'écoutent aujourd'hui, ben, j'espère, parce que j'aimerais apprendre à leur côté. Mais j'espère vraiment. Très bien. Écoute, tu es vraiment une source d'énergie, toi et Sylvia. Si je te dis combien de cœurs ils sont là, plein de cœurs, alors moi je suis jalouse. Je vais m'en donner quelques cœurs. Alors c'est tout le monde qui vous fait vraiment de bons commentaires. Alors Samia Moudan, bonsoir Fatiha, bonsoir les invités. Sylvia est une fille très fonceuse et courageuse. Rien n'est difficile pour elle. Tu vois, c'est un très beau message qui t'est adressé. Oui, on lui passe un bonjour. Oui. Salut. Voilà, et puis et la petite Sarah est adorable, elle a un très beau sourire. Merci beaucoup Samia pour ton beau commentaire. Et puis, alors, tu sais, il y a plein de cœurs. C'est sûr que je vais revenir à tous ces commentaires-là par la suite. Puis, elles sont tellement courageuses. Ça, c'est ce que je suis en train de voir. Alors, on revient à Sylvia. Tu chantes bien. Même si tu m'avais caché que tu chantais, que tu jouais de la musique, c'est tout le monde qui l'a dit. Non, Donc, mais tu peux pas lire ça. mais j'ai pas cherché à le cacher. Oui, C'est je juste sais. tes chants en ce moment, je suis pas très confortable parce que ouais, excuse-moi pour le micro. Est-ce qu'on m'entendait Oui, attends, tantôt ok. Non, c'est ça. Wow, ça fait trop ce que je suis pas trop. Normalement, je suis habituée à juste parler comme ça, tranquille, mais Alors, tu chantes Sylvia. Ouais. Tu chantes quel style de chant? Alors, genre musical classique. Ok. Donc, opéra, leader, donc ça c'est l'équivalent des mélodies françaises mais en d'autres langues. Donc, leader qui veut dire mélodie au pluriel en allemand. Au singulier c'est lead. Des romances, d'autres types de musique locale. Donc vraiment dans la musique classique. Et donc là, on a entendu que des mots, mais on va écouter de la musique. Là, tu vas nous jouer un peu de piano. Ok, Et peut-être nous faire. Écoute, là, c'est vraiment. Je souhaite te réécouter parce que tout à l'heure, tu nous as chanté un morceau. C'est extraordinaire. Vraiment, je pense que c'est la plus belle voix que j'ai entendue jusque-là. Même avec son rhume. Même avec ton rhume. Non, mais ça a vraiment attaqué la gorge, là. Vraiment. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal, la grippe et tout. Hein. Mais écoute, là, tu vas démontrer encore aux gens que quoi qu'on a comme maladie ou handicap, rien ne nous arrête. Donc, on va chanter, on va jouer du piano, on va juste demander à notre. Oui, à ton papa, il va t'aider pour te déplacer. Voilà. C'est là, voilà. Oh non, mais Thank you.
bien. Qu'est-ce qui s'est passé? On a un petit problème technique. C'est génial ça. Alors, est-ce que tu peux nous chanter, faire Anna a cappella? Allez, oui. La plus belle chanson que tu aimes, est-ce que tu peux l'interpréter? Ben là, C'est la prise qui s'est. Tu peux la jouer avec le piano, hein, c'est ça? Tu peux jouer, Tu peux jouer, C'est un Célia. reprise, Célia. Voilà. Alors, chante-nous une chanson que tu adores. Tu m'avais dit tout à l'heure que tu exprimes tes sentiments à travers le chant et la musique. je pourrais faire un intro. Oui, vas-y. Je vais C'est ce que tu essayer. sais faire. I
Bravo. Magnifique. Bravo, Bravo. Sylvia. Tu te rejoins à nous. On ne peut pas que tu quittes le piano. Ah, c'est long. Et vraiment, si je te dis combien de faire tu as, si je te dis combien de commentaires, ils sont là pour toi. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Merci à toi. Et écoute, C'est pas ma vraie voix, c'est pas la voix que j'ai d'habitude. Je suis vraiment. Non, c'est vraiment. Alors, Weda, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit, je ne me rappelle pas où je l'ai vue, Célia, mais elle m'a scotché. Tu vois, dans le sens que c'est vraiment magnifique. Alors, je lis les commentaires d'Aya. Elle dit magnifique, c'est juste ouf. Tu vois, c'est vraiment waouh. Mouria, elle dit bravo avec plein d'applaudissements. Nabila également, Cacao Délice également. Soraya, elle dit bonsoir Fatiha, bonsoir à toute l'équipe. Rabbi, je suis toute en admiration pour ces deux jeunes filles. Courage Sarah et Cilia, je vous fais de gros bisous les filles. Les parents, vous avez beaucoup de mérite, vous avez de quoi être fiers, chapeau bas. Alors Aziz Gelo, il dit, la musique aide beaucoup à surmonter les peines et les difficultés et je vois que Célia en profite pleinement. Célia, oui. En fait, Aziz, je pense qu'il se rend toujours des... Non, mais je suis habituée, t'inquiète. Je suis vraiment habituée comment elle Célia. Samuel dit une voix très touchante, bravo ma chérie. Et puis Hafsa Saïri, elle dit magnifique, bravo. T'as plein de bravo, mon Dieu, et magnifique, mais on a les larmes aux yeux, là, moi, je dirais. Je connais un ici qui a failli pleurer. Heureusement que c'est arrêté. Mais tu sais, quand on t'écoute jouer de la musique ou chanter, je sais pas, on est emporté et on remémorise, je sais pas, des souvenirs peut-être, mais chacun de nous, tu l'as placé dans des moments de souvenirs de sa vie, ça c'est sûr. C'est comme toi tu dis, tu exprimes tes sentiments à travers la musique, mais nous, on a revécu des souvenirs et des moments de notre vie, que ce soit douloureux ou heureux. Là, je tombe dans l'émotion. Grâce à ce que tu as joué, à ce que tu chantais. C'est juste magnifique, bravo. Merci. Moi, ce que je veux dire à ton papa, je suis en train de te regarder jouer, Sylvia, et j'ai pensé à quelque chose. Vous savez, monsieur, moi, je peux vous dire une chose. Rabbi, le bon Dieu, il nous a donné une fille non-voyante parce qu'il vous aime beaucoup, c'est parce qu'il voulait que vous viviez heureux. Regardez, le don qu'elle a vous rend heureux à chaque fois que vous l'entendiez, à chaque fois que vous la voyez chanter ou jouer de la musique, mais à chaque fois qu'elle joue dans un spectacle, puis entendre les gens dire waouh, n'est-ce pas? Exact. Ça nous fait plaisir qu'il y ait des gens aussi qui sont touchés par le message que Célia veut transmettre. Ça nous est arrivé une fois d'ailleurs, on était sur un pont à Shawinigan. On avait une sortie justement grâce à Célia qui nous fait voyager un peu partout. Vous êtes chanceux, tout simplement. On est de passage à Shawinigan et puis à un moment on a fait une petite marche avec Célia. On marchait avec la canne puis sur le pont de Shawinigan et il y avait une dame qui passait dans une voiture. C'est une ville qu'on ne connaît pas, elle est loin de chez nous, donc on ne connaît personne là-bas, mais cette dame-là est passée dans sa voiture. Il a fait demi-tour, il est revenu, il a stationné son auto. Puis nous, on a continué à marcher, on a vu une dame qui courait derrière nous. Elle nous a attrapés, et puis elle pleurait. Cécilia, parce qu'elle a reconnu avec la canne et elle l'a vue à la télévision. Donc, elle était très contente de elle la était voir. très contente, elle était très émue, elle pleurait. Et quand on voit comme ça des personnes qui sont touchées un peu partout, il ne se reste qu'une personne. Quand Célia chante et qu'il y a des gens qui l'écoutent, qui l'aiment, ça fait du bonheur pour nous. Oui. C'est ça, c'est qu'il y a des personnes qui aiment sa voix, qui aiment l'écouter. Ça, c'est un bonheur pour nous. Effectivement. Donc, et puis ici, on va imaginer juste Célia voyante, ça n'aurait pas fait tout ce bonheur-là. Forcément. Ouais, Célia, qu'est-ce que tu dis de tout ça? ce que je dis,
c'est très simple, mais honnêtement, on ne peut pas spéculer parce qu'il y a des milliers de spéculations. Si ça se trouve, si je voyais, j'aurais exactement la même chose. Puis, tu sais, c'est pas. Je veux dire, je suis peut-être non-voyante, mais c'est pas nécessairement ça qui me rend héroïne non plus. Je fais. Dans le sens que je suis contente. Je suis contente de partager ma vie. Oui. Mais ce n'est qu'une vie aussi parmi tant d'autres. C'est ça que j'essaie d'expliquer aussi, c'est que c'est gentil de dire que je suis un modèle. C'est vraiment un bon modèle. Mais c'est juste une vie en fait que je suis en train de vivre. J'ai pas le choix. C'est pas une vie ordinaire. Ça, c'est pas une belle vie. Tu rends les gens heureux, Sylvia, avec ton chant, avec ton courage, avec ton persévérance. Mais je suis heureuse de rendre les gens heureux. C'est parfait, ça. Mais dans le sens que si c'est pas une vie ordinaire, c'est qu'on a tous une vie extraordinaire. Ben, en fait, regarde, Sylvia, dans ce monde difficile dans lequel on vit, plein de problèmes, plein de chimie, plein de produits chimiques, plein de tout. Si on trouve, justement, si on trouve quelqu'un qui peut nous rendre heureux, c'est magique. Comme toi, tu rends des milliers de personnes heureuses, je trouve que c'est magique. Nous avons de plus en plus besoin de personnes positives qui nous rendent heureux. Oui, dans ce monde qui devient de plus en plus compliqué et difficile. Et elle doit se rendre compte aussi, parfois elle ne surtout, se rend pas compte de tout ça, l'impact qu'elle a sur des gens, comme j'ai dit, peu importe le nombre. C'est pas le nombre, c'est ça, c'est une personne, c'est déjà une personne. Et surtout aussi des gens qui nous écoutent en fait finalement, qui sont empathiques finalement à chaque personne. Puis toi aussi, il y a un bonheur partagé. Toi, tu es contente de partager ce que tu as fait dans la vie. Puis les gens, en t'écoutant et en te voyant jouer, en te voyant vivre comme un beau modèle, ils sont contents également. Donc c'est vraiment un plaisir partagé. Oui, doublement partagé. Oui. Donc moi je te dis, c'est magnifique. Moi je suis très contente de t'avoir dans cette émission aujourd'hui. Et je remercie la fille qui m'a donné ton contact, puis tout le monde qui te connaît, qui m'a encouragé à prendre contact. Merci à cette il n'est jamais trop tard de découvrir les belles choses comme on l'a fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà. Alors on te laisse te reposer un petit peu parce qu'avec avec la petite grippe que tu as et tout, mais je te reviendrai après, on ne te lâche pas. Ça va. Dis-moi, comment tu vis toute cette vie de soins? 11 opérations chirurgicales, ce n'est pas facile. Mais comment tu as vécu et comment tu vis tout ça avec tes études? C'est vrai que ça a été vraiment dur parce que quand je devais partir à l'hôpital et quand j'ai eu beaucoup de complications, alors j'ai dû rater beaucoup de jours d'école. Alors ça a été vraiment difficile, mais je sais que mes profs et mes camarades m'aident pour rattraper les choses que j'ai ratées. Alors je sais que il y a des gens qui me soutiennent à l'école. Ça c'est beau. Est-ce que tu peux nous citer un ou deux de tes amis pour les remercier? Mes amis, Pas de piston. On va tous les citer. Ah ben là, c'est trop. Ils sont combien dans la classe? 18. Ok, bon, on va les citer tous les 18. Mais non, on va citer juste un. Une fille dans ma classe qui m'a beaucoup aidée, Lina. D'accord. Ça. Alors, en passant justement, pourquoi j'ai posé cette question? Parce que je lance un petit appel à tous les amis des écoles, dans les écoles, des amis, des enfants qui ont un handicap ou bien qui ont des problèmes de santé. Soyez proches d'eux. Essayez d'être c'est-à-dire à côté d'eux lorsqu'ils ont besoin justement, comme par exemple partager les cours, les leçons et tout, leur expliquer également ce qu'ils n'ont pas compris. Et toujours le sourire avec ces amis-là parce qu'ils éprouvent des difficultés comme dans la vie et ils ont bien envie d'être comme vous, mais c'est à vous de les aider pour atteindre ce bonheur à l'école. Parce qu'à la maison, ils sont contents avec leurs parents, mais à l'école, on a besoin des amis qui nous aident à surmonter toutes ces périodes difficiles parce qu'ils finiront par finir ces périodes difficiles de toutes les façons. Hein? Donc, c'est sûr que tu ne vas pas attendre 20 chirurgies. On va peut-être une dent encore, mais c'est terminé après, c'est fini. Là. Oui, c'est sûr.
c'est vrai que je peux avoir des complications, mais je sais que Dieu me protège, il va me protéger jusqu'à ma mort. Et je sais que je fais confiance à ma famille, mes amis, mes médecins qui sont là pour m'aider avec mes traitements. Voilà. Et Tout va bien. oui. Hein? Et puis regarde, une autre fois, on va t'inviter dans cette même émission, tu vas me dire, Tata, c'est fini les cheveux, je suis guérie. Hein? Et Oui. puis, on va faire une petite fête ici, chez Tonton Kamel, à partir de Galerie Yara, justement, j'ai oublié de le mentionner aujourd'hui. Et comme à l'habitude, on lance cette émission à partir de Galerie Yara, dont le propriétaire est Kamel Benijar, qui nous soutient. Alors, notre ami Kamel, il va te jouer de la musique et tout. On va faire vraiment une bonne fête pour fêter la fin de cette petite peine, on va dire. Et on va vivre un bonheur. Donc, Oui. je crois, reste courageuse. Reste courageuse. Dis-moi, Hassina, oui, Kamel, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais dire, j'aimerais bien qu'elle participe, qu'elle vienne ici. On va jouer de la musique ensemble, du piano, Avec de Cilia. la guitare. Et puis Cilia aussi, on pourrait la faire passer en public. Et puis vraiment, on Oui. va bien l'écouter. Cilia, ici, on est dans une galerie d'art. Ok. D'accord, le propriétaire c'est notre ami Kamel, le Benidjak, puis il y a plein d'instruments musicaux, donc on a un piano, on a une guitare, il y a plein de micros, puis tu pourras venir, puis c'est avec plaisir. Puis Kamel, tu sais, tu l'as pas écouté, hein, il t'a écouté au début, les coulisses, oui. Donc L'enchaînement, d'accord. n'hésite jamais, et puis Kamel aussi il chante. Aujourd'hui, alors, je suis mais une autre fois, il peut te chanter de belles choses. On peut faire une petite équipe. Hein, ça te tente? Ça te fera plaisir? Ah ouais, Super. elle peut venir quand elle veut. Hein. Voilà. Je crois que Kamel, je t'imagine mal, tu renais qui m'aille, tu vois. Ah, bon, Les chants je suis classiques. une artiste. Je suis une artiste. Lui, il chante un autre style, carrément. La française, il chante kabyle, il chante un peu de tout. Toi, tu chantes Chaque artiste a sa signature. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut se compléter. Donc toi, tu vas compléter ce que notre ami Kamel interprète. Nous avons un message de notre amie Nabila qui dit ma chère Sarah, tu es jeune mais très mature, Allah Ibarak. Soraya Gasmi a dit Masha'Allah, Allah Ibarak, bravo ma fille. Et Kakaoudi s'est dit je te souhaite une très belle vie, Sarah. Nous avons également un commentaire de belles paroles sages. Cilia, bravo ma belle, tu es un modèle et on est très fiers de toi. Donc, notre commentaire, c'est une personne très simple. On parle de toi, Cilia. C'est une personne très simple, ce qui fait d'elle une fille exceptionnelle. Bravo. Et puis, Samy a dit une voix très touchante. Bravo, ma chérie. Alors, vous avez plein de bravo, plein d'encouragement. Vous savez, donc là, aujourd'hui, nous, on a reçu Sarah et Cilia. C'est sûr qu'on avait envie de recevoir plein d'enfants qui ont des petits problèmes on va dire des bobos, on va dire peut-être des non-voyants, etc. On s'adresse à vous pour vous dire, le message qu'on voulait vous passer, c'est que la vie ne s'arrête pas à un handicap. Le bon Dieu a fait que vous avez ce problème de santé, ou vous avez cet handicap, on va même pas l'appeler handicap, un petit problème de santé, mais la vie ne s'arrête pas là. C'est parce que si on est venu dans cette vie-là, c'est qu'on a des projets à réaliser, des belles choses à réaliser. Donc, on aura peut-être besoin d'un soutien des parents, de nos familles, de nos amis pour avancer et pour atteindre nos objectifs. Donc, ça fait partie de la vie, tout ça. On revient à Cilia. Parle-moi un peu de tes études, comment tu gères tout ça, entre la musique, entre le chant, c'est comment tu passes ta journée? Comment je gère tout ça? J'ai pas nécessairement... Parce que c'est difficile de gérer tout ça, c'est pas facile. Hein? Ça, c'est sûr. Moi, je fais rien de tout ça et puis je me plains tout le temps. Je dis tout le temps que j'ai des journées grosses. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vais plus dire ça. Mais bon. Non, mais c'est vraiment correct. Je veux dire, on a le droit de dire qu'on a des grosses journées, qu'on a des journées difficiles. Même moi, la fin de session, c'est vraiment pas facile. Puis, surtout avec cette grippe-là. Ça va partir, c'est bien. J'ai hâte, en fait. Tu vas sortir d'ici guérie, je te promets.
Oui. Ben, c'est sûr qu'en vous rencontrant, c'est sûr que ça fait du bien aussi. Mais ça fait tellement du bien de te rencontrer également. Donc la journée, elle est ordinaire, tu fais des études. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est ça, comme là, la fin de session, il y a beaucoup d'examens. Là, j'ai un peu passé le pic. Donc, j'ai quand même vraiment hâte de finir tout ça. Voilà, Une journée, comment ça se passe? Ben, ça dépend en fait de l'horaire, puisqu'on est au cégep. C'est pas des horaires réguliers. effectivement. Tout le temps. Fait que je fais des trucs, je fais des cours de solfège, des cours d'analyse musicale, donc écriture et analyse. Parce que la musique, c'est pas limité à l'oreille, c'est à l'écoute, c'est aussi écrit. Donc on a du solfège, donc c'est de la lecture à vue. C'est beaucoup de choses quand même. On a de la littérature musicale. Ce qu'on appelle littérature musicale, c'est l'histoire de la musique depuis le Moyen Âge. Et même encore avant, depuis vraiment même la préhistoire, les sons, les sonorités de la préhistoire. Ah, ça m'intéresse. Ah oui, non, ça c'est un de mes cours préférés, ça je peux te le dire. C'est un de mes cours préférés, en passant par la Grèce classique, vraiment jusqu'au tournant du 20e siècle, puis de la musique contemporaine, moderne contemporaine, après le post-romantisme. Ça c'est intéressant. Donc vraiment tu t'ennuies pas dans ta journée. Non, c'est quand même assez rempli. Très bien. Et puis, je suis la reine de l'organisation, absolument pas. Absolument pas. Vraiment pas. Des fois, je aussi des cours aussi un petit peu communs, comme la philosophie, comme le français. Alors, heureusement, je suis contente d'avoir fini tout ça. La session prochaine, qui sera ma dernière, ça va être juste de la musique et un cours complémentaire, donc j'ai quand même assez hâte de faire que ça. Super. Alors, qu'en est-il pour la poésie? Alors, c'est ça, donc j'écris des poèmes. J'imagine. Hein. Une fille comme toi qui n'écrit pas de poèmes, c'est pas normal. C'est pas normal. J'en ai Tu peux nous citer quelques phrases ou quelques... Aïe. Je ne connais même pas mes poèmes par cœur. Ok, c'est pas grave, juste une ligne. Mais il y en a beaucoup que j'ai publié sur ma page Facebook artiste. Coup de pub. On va mettre le lien de ta page Facebook. Puis les gens pourront... Ça, c'est vrai, je vais en publier bientôt des nouveaux. D'accord. J'en écris vraiment des proses, des poèmes en vers. J'en ai peut-être une quarantaine. J'ai fait déjà un recueil, je crois, il y a 40 pages, je crois, dans le recueil. C'est assez beau, c'est assez énorme. C'est assez énorme. Et j'en ai écrit depuis lors, donc il faudrait que je replace tout ça. Super. Et puis tes poèmes, ils sont portés sur quoi? Sur l'amour, sur la vie sociale? Je suis, d'une certaine manière, je suis très romantique. Donc je parle vraiment du romantisme en général, donc c'est-à-dire de l'expression de soi, de la sensibilité du monde, mais j'en écris souvent pour des amis. Ok, Je oui. suis très, très... J'attendrai un poème de toi. Hein. Non, c'est... Ok. Ça viendra. D'accord. Super. On va attendre Kamel, notre ami, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, on va attendre un petit poème que notre Sylvia va nous faire, puis toi tu vas lui faire un encadrement, puisque toi, ça fait partie de ton travail. Toi tu es artiste peintre, tu fais de l'encadrement dans ta galerie. Donc on peut faire un cadre pour son poème, puis on va lui remettre comme cadeau. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Oui. C'est gentil, c'est Ça te vraiment dira? gentil. Oui. Et puis on va faire également un petit cadeau pour Sarah, pour son courage. Je sais pas, j'ai pas encore l'idée. Je ferai confiance peut-être à notre ami Kamel. Il va nous dire comment on peut te concocter quelque chose comme symbole du courage. Voilà, pour tout le courage que tu as. J'apprécie beaucoup son courage et son Merci positif. beaucoup. Tu es vraiment positive et Merci je tire chapeau. Vraiment. C'est un exemple pour un autre. Oui. Merci beaucoup. En fait, moi, j'étais en train de... Alors, quand je vous posais la question, Hassina, quand tu parlais, puis le papa, M. Cassel, il parlait, je me suis dit, mon Dieu, parfois, lorsqu'on est seul, on pense qu'il n'y a que nous qui ont ce problème. Mais lorsqu'on entend d'autres parents parler de leurs soucis également, de leur expérience, on s'oublie.
دونك كما يقولوا On العربيه n'est pas sérieux, c'est اذا عندنا تخفت. Écoutez, il faut juste aller à l'hôpital. C'est ça. Vous allez oublier votre problème, vous allez oublier vos soucis. Donc, on se dit toujours qu'il y a ceux qui sont pires, Oui, effectivement. qui endurent des moments très difficiles. Donc, il y a ceux qui habitent l'hôpital. Donc, Oui. donc, ça fait des années qu'ils sont à l'hôpital, ils ne voient pas le jour, ils ne voient pas des amis, ils ne voient pas. Donc, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ouais, il se contente de ce qu'il a, la vie continue. Oui. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles, c'est vrai qu'il y a des moments où on pleure, c'est vrai. Mais alhamdulillah, on est soutenu, surtout par la famille, alhamdulillah, par les amis, par Voilà. Alors on arrive à la fin de cette belle émission. Il y a beaucoup de personnes qui disent merci d'avoir fait ce choix aujourd'hui. Oui, le choix, d'abord c'était difficile, il fallait vraiment réfléchir à ce numéro-là, puis il fallait penser à tout ce qu'on allait dire avec Cilia et Sarah. C'était pour moi un numéro assez difficile qu'il fallait préparer. Ça fait une semaine que je... Parce que l'objectif c'était de donner l'espoir à tous les enfants ayant un problème de santé quelque part, pour leur dire courage. Et puis je lance également une fleur d'espoir à tous les parents qui ont des enfants avec handicap ou problèmes de santé. Restez positifs. Nous avons avec nous M. Kassel et Hassina comme le plus beau modèle de parents courageux qui sont là depuis longtemps, depuis la naissance de leur enfant pour les soutenir. Donc soyez comme eux tout simplement. C'est sûr que vous êtes déjà comme eux, mais restez comme ça, ne baissez jamais les bras, la vie continue. Et puis il faut juste accepter et vivre avec ce que le bon Dieu nous a donné, parce que le bonheur est là tout simplement. Donc je dis je vous donne, Cilia, ton dernier mot, qu'est-ce que tu peux nous dire? Mon dernier mot. Oh my god, alors, on va essayer de penser à un truc. Non, mais je sais pas, foncez et soyez toujours écoutés. Vous méritez d'être écoutés surtout et d'être compris dans chacun de vos moments. Compris, excuse-moi, dans chacun de vos moments. Peu importe le degré, on va dire, le degré de gravité, mais le degré du problème, on va dire, c'est quand même dur à vivre, c'est quand même des moments qu'il faut passer, et j'espère de tout cœur que l'on sera finalement accompagné et écouté. C'est surtout ça là que j'ai l'impression. En tout cas, aujourd'hui, tu as été écouté par des centaines de personnes. Et je te dirais qu'il y a des centaines de personnes qui suivent cette émission à partir du Canada, de l'Algérie, de France, de Venezuela, de la Turquie. C'est des personnes que je connais, c'est des amis avec moi sur le compte Facebook et qui regardent cette émission, que je vais partager également sur YouTube. Et j'invite tout le monde à s'abonner au maximum à mon compte YouTube, parce qu'on est en train de sauver l'émission. Elle passe beaucoup de problèmes de signal, et c'est pour ça que je la mets sur mon compte YouTube justement pour garder la copie, parce que parfois on perd des émissions. Donc abonnez-vous, je vous encourage à vous abonner à mon compte YouTube Fatiha ou Journal, c'est simple, et puis essayez de partager cette émission au maximum. C'est tout ce qui nous sauve. Comme je vous demandais tout à l'heure, faire des likes également, des commentaires, ça sauve beaucoup. Monsieur Kassel, votre mot à tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui. Tous les parents, je leur dirais, il y a de l'espoir, il faut tenir bon, et puis il y a toujours du positif. Dans toute journée qui finit, il y a toujours, ne serait-ce qu'une petite partie de la journée où on est satisfait de s'accrocher à cette partie positive. Oui, que chercher le bonheur. On va chercher le bonheur. Il y a toujours une partie du bonheur qu'on a, il faut juste le trouver et d'être satisfait. Voilà. Voilà. Monsieur Kassel, vous avez d'autres enfants ou Oui, j'ai une deuxième fille, en fait, 10 ans après, on a Sonia. Sonia, d'accord. Vous avez deux adorables filles. Inch'Allah, merci. Merci d'avoir été là de toutes les manières. Vous avez honoré tous les parents algériens avec votre persévérance, courage, et puis vous avez quand même donné une très belle éducation à votre fille, et elle est brillante, Inch'Allah.
d'accord, من هاد الزوجة بالكم ما تعرضوناش. كيما انا في الكليب. Quand tu vas te marier, on va t'inviter. Célia, ne n'oublie pas. En carte d'invitation. Inch'Allah, Kylian. On sait pas si je vais me marier de un, mais. Mais si, tu vas te marier. On va te trouver un bon mari. Non, T'inquiète pas. non, Ça devient rare les maris donc. non. Alors, Sarah, ton dernier mot, tu vas dire quoi à tous les enfants qui ont des problèmes de santé? Tu vas les regarder et tu vas t'adresser à eux. Ben, les actions vaut toujours une récompense. Comme quand on vit une aventure, il y a toujours une récompense, même si on va dire il y a on va dire une opération, t'as eu des complications, il y a toujours comme je dis le soleil qui brille. Ouais. Vraiment, t'es adorable, t'es un rayon de soleil. Merci. Et c'est bien, t'as vraiment une très très belle voix. Ah, c'est gentil. Voilà. T'es super, tout simplement. Comme Merci beaucoup. Alors, il y a un beau commentaire. Joujout Barahmi, elle dit on aimerait vraiment passer plus de temps avec vous. Hein? Mais on doit aller à la maison. Ah oui. On a faim, là. On a faim. Hassina, qu'est-ce que tu peux dire à tous les parents qui ont des enfants et avec des problèmes de santé? Donc, courage, persévérance et surtout, شدوا في ربي سبحانه. Donc, ما يخليكمش إن شاء الله. Voilà. Alors, moi, ce que je dis comme dernier mot, c'est que je m'adresse à toutes les familles algériennes, notamment les parents qui ont des enfants avec des petits bobos, on va dire. C'est l'entraide, c'est une belle entraide entre vous. Maintenant, les réseaux sociaux aident beaucoup à tisser des liens. Donc, moi, je dirais par exemple, chercher après des familles qui ont des problèmes comme ça, parce que le fait d'en parler, ça fait du bien. Même financièrement ou là, moi, je me un enfant a un petit problème, ça passe très bien. Qui peut le courage? Donc, moi, j'imagine un petit peu un réseau social, comme ça, entre les parents, avec des enfants qui ont des petits bobos. Oui, vas-y, terminer. Je vous remercie beaucoup. Donc, c'est la première fois que Sarah parle de sa maladie. Ah oui, publiquement. Je lui ai fait un peu de courage. Elle a bien fait ça. Elle n'a jamais fait, Oui. Elle avait quand même. Elle était toujours timide de le faire, mais alhamdoulilah. Donc, je l'ai encouragée pour le faire et qu'elle soit fière d'elle. Ah oui, on est tous fiers de vous, toi et Célia, vraiment, on est fiers de vous. Merci à toi. Alors, je vous remercie de votre soutien et puis tous les beaux commentaires que vous avez émis aujourd'hui. C'était super. Je suis très, 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 très contente d'avoir passé un très bon moment avec Sarah et Célia et la découverte des super parents, Hassina et M. Kassel. Il y a de beaux commentaires, je vous invite à les lire après. Essayez de partager cette émission le maximum pour que tout le monde bénéficie du courage de Sarah et de la persévérance et la beauté de la voix de Célia. Célia, on t'invite à nous jouer le dernier morceau qu'on va offrir spécialement à tous nos amis qui t'ont vu aujourd'hui. Moi, on va écouter d'abord Kamel, on va écouter un morceau de Kamel et après on va passer à Célia. Moi, je vous dis merci, au plaisir de vous retrouver samedi prochain, 20h, heure locale du Canada. Au revoir. Merci.
mal, merci. C'est vraiment beau. Très très beau, Kamal, merci C'est beaucoup. gentil. Vraiment. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah ouais. Ok, donc on était en sol mineur avant. D'accord. On pourra aller en la majeure peut-être. Quelle tonalité? Choisissez une note au hasard, on va essayer. Merci Kamel, c'est toi le spécialiste. Kamel, quelle tonalité? La tonalité qu'on va choisir pour... Parce que là, t'es allé en sol mineur. Vas-y, on s'en dit. En sol mineur? Ouais. T'es sûr? Ouais, voilà, tu peux y On aller. pourrait aller peut-être en la majeure, peut-être, je sais pas. Vas-y, on la marche. En la majeure. On va changer un peu de tonalité. Oui, Non? vas-y.